Tu es dans la performance et le perfectionnisme et puis tu fais des crises, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu te reconnais peut-être dans cette sensation de devoir toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours faire plus vite, de jamais en faire assez, un petit peu comme si ta valeur passait par ce que tu fais, ce que tu réussis et ce que tu montres. Et peut-être que tu as l'impression que tu ne peux pas sortir de ce cercle infernal, comme si la performance était un mode de survie, une manière d'exister, d'être reconnu, et puis aussi de ne pas décevoir. Alors tu sais ça, on l'apprend vraiment, j'aurais envie de dire, assez jeune. On croit que pour être aimé, il faut être irréprochable, il faut faire toujours le max, il faut toujours être là pour les autres. Et puis, ben, on rentre dans ce truc infernal où on se met la pression et évidemment, à un moment, ben, la pression, faut la lâcher. Et comment on la lâche? En mangeant. Alors aujourd'hui, sûrement que ce système ne te sert plus. Mais c'est un moyen de survie que tu as mis en place, sans doute il y a un moment. Et comme c'est un moyen de survie, ben, ça continue à perdurer dans des situations similaires. J'ai vécu aussi, tu sais, très longtemps, moi j'ai cru que je devais être forte, tenir, avancer coûte que coûte, et que ben, ralentir serait dangereux et que relâcher serait vraiment une sorte de faute, hein, jusqu'au moment où mon corps a parlé plus fort que moi. Alors bien évidemment, j'étais boulimique depuis des années, et puis quand j'ai réussi à m'écouter de nouveau, à reprioriser mes besoins, à aller moins vite, eh bien les crises se sont espacées, et puis aujourd'hui elles sont plus du tout là. C'est un petit peu pareil avec mes patientes, hein, qui ont grandi souvent en se fixant des exigences de fou, et finalement, elles se sont rendues compte que avec ces exigences, elles se maltraitaient. Et au plus tu te maltraites dans tes exigences, eh bien au plus tu vas te maltraiter dans la bouffe. Donc c'est vraiment important de pouvoir lâcher ça, lâcher le soi forte, hein. Je t'assure que tu peux vraiment être aimé pour qui tu es sans montrer des parties de toi qui sont pas toi en fait, hein. Parce que la performance, c'est une stratégie affective. C'est faire pour être aimé, réussir pour exister. Et puis le corps apprend à se taire, à obéir, à encaisser. Mais ce système est évidemment épuisant et le corps, tôt ou tard, il finit par lâcher. Et là, la boulimie devient un moment de compensation et puis une sorte d'espace où enfin, on a l'impression de se donner quelque chose, une forme de réconfort, de soulagement, de relâchement, même si, et je le sais, hein, ensuite ça se transforme en honte, en culpabilité, en poids et puis en mal-être physique. Alors, je te propose quelques clés essentielles pour sortir de ce piège. Tout d'abord, aie vraiment conscience de ta valeur qui ne dépend pas de ce que tu fais. Je te propose d'écrire des qualités que tu as et qui ne sont pas en lien avec ce que tu fais, mais avec qui tu es. Ensuite, c'est vraiment reconnaître cette peur de ne pas être aimé, hein, de ne pas être accepté, sans la juger. C'est vraiment une blessure ancienne souvent, hein, c'est pas un défaut. Et puis, je te propose de dissocier amour et performance. Tu peux vraiment être aimé sans produire, sans prouver. Ensuite, je te propose vraiment de transformer la rigueur en respect. Et pour ça, respecte tes besoins. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les besoins, hein. Identifie tes besoins, commence à les prioriser et à te mettre en mouvement pour les respecter. Et là, tu vas tu vas nourrir tes besoins et tu n'auras plus besoin de te nourrir de bouffe, hein. Et puis, tu vas pouvoir aller à ton rythme, en fait, tout en faisant, je suis sûre, encore plus de choses que ce que tu fais maintenant. Et puis surtout, mets du plaisir dans ta vie, hein. Si tu vas satisfaire tes besoins, bah, tu vas retrouver un élan de vie. L'idée, c'est d'être bien et d'avoir du plaisir. Quand la pression intérieure baisse, la boulimie perd sa fonction. Et même des années après, un autre chemin est possible, je t'assure. Un chemin plus doux, plus respectueux, plus vivant. Je te propose vraiment d'expérimenter. Si cette vidéo te parle, pense à t'abonner, pense à liker. Et puis dis-moi ce que tu vis, je te lis, je te réponds, hein, c'est vraiment important. Tu peux aussi la partager à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et puis tu peux me retrouver sur Boulimie Solution Catherine Fetz. Tu trouveras mes podcasts, mon e-book et puis mon livre. Je te dis à très vite.